Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de drame récompensé par un Oscar intitulé Call Me By Your Name datant de 2017. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Durant l'été 1983, quelque part dans le nord de l'Italie, Elio Pearlman, 17 ans, vit avec ses parents. Son père, professeur d'archéologie, fait venir chaque été un étudiant diplômé pour l'aider dans ses recherches. Et l'étudiant de cette année, Oliver, arrive pour rester chez les Pearlman. Elio cède sa chambre pour qu'Oliver puisse y rester. Elio dormait dans la chambre voisine de la sienne, mais les toilettes étaient reliées aux deux chambres de sorte qu'ils pouvaient se rencontrer à tout moment. Oliver tombe sur le lit et s'endort immédiatement. Elio avait un penchant pour la musique, aussi écrivait-il la sienne. Dans la nuit, il se rend dans la chambre d'Oliver et lui dit de descendre pour le dîner. Mais comme Oliver est fatigué d'avoir voyagé toute la journée, il refuse poliment de se joindre à eux. Le lendemain matin, Oliver prend le petit déjeuner avec les Pearlman. Pendant le repas, Elio remarque qu'Oliver porte un collier d'étoiles juives. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, ils commencent à passer du temps ensemble, Elio faisant visiter les lieux à Oliver. Ils s'assoient à l'extérieur d'un café et discutent. Oliver demande à Elio ce qu'une personne peut faire ici pour tuer le temps. « Attendre que l'été se termine », répond Elio. Oliver demande alors ce qu'il fait en hiver en attendant que l'été arrive. Elio lui répond qu'ils ne restent pas ici en hiver, ils ne viennent que pour Noël ou d'autres vacances. Oliver demande pourquoi ils viennent pour Noël car il pensait qu'ils étaient juifs. Elio lui répond qu'ils sont effectivement juifs, mais qu'ils sont aussi américains, italiens et français, et qu'ils suivent donc d'autres traditions. Elio informe Oliver qu'à part sa famille, Oliver est le seul juif à avoir mis les pieds dans cette ville d'Italie. Oliver lui répond qu'il est juif et qu'il vient d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre et qu'il sait donc ce que c'est que d'être un juif bizarre parmi les autres. Oliver lui demande ce qu'il fait ici pour s'amuser. Elio partage sa routine et ses habitudes. Il dit à Oliver qu'il lit surtout des livres transcrits de la musique, va nager et sort souvent le soir. Oliver part ensuite explorer par lui-même et Elio rentre chez lui. Le cérébral Elio trouve qu'Oliver, le grégaire, est arrogant et il ne l'aime pas beaucoup. Lorsque tout le monde prend un bain de soleil ou joue au volleyball, Oliver masse légèrement l'épaule d'Elio qui recule à ce contact. Mais comme Oliver continue d'inciter Elio, qui est de mauvaise humeur, à sortir avec lui, il commence à échanger des propos. Elio s'écrie qu'il était trop dur avec Oliver. Au début, il pensait qu'Oliver ne l'aimait pas. Un soir en ville, Elio et son amie Marcia voient Oliver danser et embrasser une fille du quartier, Chiara. Le DJ joue Love My Way et Elio se joint à la danse. Ensuite, lui et Marcia vont se baigner dans la nuit. Le lendemain, il dit à Oliver qu'il a failli faire l'amour avec elle. Le père d'Elio, M. Pearlman, invite Oliver à faire un voyage archéologique avec lui. Il dit à Oliver qu'il a trouvé quelque chose dans l'eau et qu'ils vont aller le vérifier. Oliver accepte de se joindre à eux, mais Elio trouve cela intéressant et demande à se joindre à eux. Son père lui dit qu'il ne peut se joindre à eux que s'il promet de rester tranquille pendant le voyage. En réalité, Elio s'intéresse de plus en plus à Oliver et c'est pourquoi il les suit dans leurs fouilles pour passer du temps avec lui. Plus tard, Chiara se rend chez Elio pour rencontrer Oliver. Elio salue Chiara et lui parle des qualités d'Oliver qui le rendent sexy. Chiara lui demande s'il fait des compliments à Oliver pour qu'elle et lui puissent rester ensemble. Elio lui répond que ce n'était pas son intention. Oliver arrive et embrasse Chiara, ce qui rend Elio un peu jaloux. Après son départ, Elio dit à Oliver que Chiara est très sexy. Oliver lui demande s'il essaie de faire en sorte qu'il l'apprécie. Elio lui demande si cela devrait être un problème pour elle. Oliver lui répond qu'il aime découvrir une personne par elle-même et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Pendant les fouilles, Elio garde les yeux fixés sur Oliver et se rend compte qu'il craque pour lui et développe des sentiments. Au cours de leur voyage, ils sont très heureux lorsqu'ils découvrent une sculpture ancienne provenant de la mer. Ils l'observent pendant des heures. Le soir, les garçons restent un peu à nager dans la mer et à s'amuser. Le lendemain, Elio entre dans la chambre d'Oliver et renifle ses vêtements pendant son absence. Il entend du bruit à l'extérieur et voit Oliver dehors par la fenêtre. La nuit, la mère d'Elio lit l'histoire d'un chevalier qui est incapable de dire à une princesse qu'il l'aime. « Vaut-il mieux parler ou mourir ?» demande le prince. Lors d'un voyage en ville, Elio, sans le dire explicitement, fait savoir à Oliver qu'il a des sentiments pour lui. Oliver nie avoir des sentiments pour lui et lui dit de faire comme s'il n'avait jamais dit ça.
Sur le chemin du retour, Elio emmène Oliver à un ruisseau qu'il appelle son endroit. Après avoir joué dans l'eau, ils s'allongent au soleil et s'embrassent. Elio veut continuer, mais Oliver lui dit qu'ils n'ont encore rien fait de mal et qu'ils devraient en rester là. Il rentre à la maison et le nez d'Elio se met à saigner. Elio se précipite vers sa chambre. Oliver remarque que son nez saigne et le suit inquiet. La mère d'Oliver le remarque et commence à faire le rapprochement entre Oliver et Elio. Pendant ce temps, Oliver prend des nouvelles d'Elio et lui donne son collier, car Elio lui a dit qu'il l'aimait beaucoup. Plus tard, Oliver sort et voit Kiara et Marcia se diriger vers la maison d'Elio. Oliver les informe du saignement de nez d'Elio et ils lui rendent visite. Elles prennent des nouvelles d'Elio et passent du temps avec lui. Les filles invitent ensuite Elio à venir nager avec elles. Elio se joint à elles et passe du temps avec elles, essayant de se distraire d'Oliver. Elio commence à porter un collier d'étoiles juives comme celui d'Oliver, mais ce dernier reste introuvable les jours suivants, semblant éviter Elio. Il rentre chez lui après avoir passé du temps avec Marcia et s'assoit avec sa mère. Il demande à sa mère où est Oliver. Elle lui répond qu'elle ne sait pas où il se trouve. Sa mère lui demande sans détour s'il aime Oliver. Elio lui répond indirectement et lui dit que tout le monde l'aime bien. Elle informe Elio qu'Oliver lui a dit qu'il l'aimait bien. Elio est excité et lui demande quand il le lui a dit. Elle lui répond que c'était il y a quelques jours. Elle voit qu'Elio porte le collier d'Oliver et réalise que les deux ont des sentiments l'un pour l'autre. Elio commence à passer plus de temps avec Marcia. Elle dit à Elio qu'elle a peur qu'il lui fasse du mal. Il l'apaise et les deux hommes deviennent enfin intimes. Elio écrit et jette une note après l'autre à l'intention d'Oliver. Il se contente finalement d'un mot. « Je ne supporte pas le silence, j'ai besoin de te parler. » Il le laisse sous la porte d'Oliver. Il reçoit en retour un mot qui dit « Grandis, je te verrai à minuit. » Elio fait à nouveau l'amour avec Marcia, puis le soir même, il va voir Oliver. Oliver touche la main d'Elio et Elio devient très nerveux. Oliver s'approche d'Elio et Elio l'emmène lentement à l'intérieur de la pièce. Il parle lentement avec Oliver car il ne voulait pas que ses parents le découvrent. Ils finissent par dormir ensemble. Oliver dit à Elio « Appelle-moi par ton nom et je t'appellerai par le mien. » Elio appelle Oliver Elio. Oliver appelle Elio Oliver. Le lendemain, Oliver va en ville et Elio le suit. Oliver est heureux qu'ils aient couché ensemble, mais ne veut pas qu'Elio regrette quoi que ce soit. Il craint qu'il ne le perturbe. Elio veut juste être avec Oliver, dit-il. Plus tard, Elio mange une pêche et l'utilise pour se faire plaisir. Il finit la pêche et la laisse sur la commode. Quand Oliver le retrouve plus tard, il réalise ce qui s'est passé et va s'amuser à manger la pêche, quand Elio éclate en sanglots. Il ne veut pas qu'Oliver parte. Ils continuent à passer du temps ensemble, se rapprochant et devenant de plus en plus intimes. Marcia vient chercher Elio, se demandant pourquoi il a disparu d'elle. Il ne peut fournir aucune explication, la laissant dévastée. La dernière étape d'Oliver avant de quitter le pays est de travailler 3 jours à Bergame. Les parents d'Elio pensent que ce serait bien qu'Elio l'accompagne, alors Oliver dit au revoir au Pearlman et tous deux prennent un bus pour Bergame. Seuls tous les deux, ils découvrent les curiosités, sortent le soir et se saoulent. Oliver entend la chanson Love My Way, jouée par une voiture, et court vers elle en dansant sur la chanson. Finalement, Oliver doit partir et les deux hommes s'embrassent longuement pour se dire au revoir. Elio regarde Oliver monter dans le train et partir, et appelle sa mère pour qu'elle vienne le chercher à la gare. Sur le trajet du retour en voiture, Elio pleure tout le temps. De retour en ville, il rencontre Marcia. Elle lui dit qu'elle n'est pas fâchée contre lui et ils conviennent de rester amis pour toujours. Elio rentre chez lui et ne sort pas de sa chambre avant le lendemain. Monsieur Pearlman remarque la tristesse d'Elio et tente de l'encourager en lui disant que l'amitié qu'il avait avec Oliver était vraiment spéciale. Il dit à Elio qu'il est conscient du type de relation qu'ils avaient tous les deux. Il dit à Elio que lorsqu'il avait son âge, il avait aussi une relation similaire à celle d'Elio et d'Oliver. Il le soutiendra donc jusqu'au bout et n'agira pas comme la plupart des parents qui emmènent leur fils à l'église et prient Dieu de le guérir s'il s'avère qu'il est gai. Il dit à Elio de ne pas se couper de ses sentiments et de ne pas ressentir de chagrin, car il perd alors la capacité de ressentir le genre de joie qu'il ressentait avec Oliver. Il lui conseille de laisser sortir sa douleur pour en tirer des leçons. Elio lui demande si sa mère est au courant de l'ancienne relation homosexuelle de son père. Il lui répond que sa mère ne le sait probablement pas. À Noël, la neige est partout. Elio répond à la sonnerie du téléphone. C'est Oliver qui appelle.
Ils disent qu'ils s'ennuient l'un de l'autre, puis Oliver annonce sa nouvelle. Il est fiancé. Les Pearlman sautent sur la ligne pour dire bonjour, mais laissent ensuite Elio et Oliver parler. Elio dit à Oliver qu'ils sont au courant pour eux, et Oliver s'en doute. Il dit qu'ils l'ont toujours traité comme un membre de la famille, comme un gendre. Ils s'appellent par leur nom une dernière fois, et Oliver dit à Elio qu'il se souvient de tout. Elio va s'asseoir devant la cheminée, les yeux pleins de larmes, alors que le repas de Noël est sur le point d'être servi. Le film se termine ici. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.